Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, désolée de poster la vidéo seulement le 14 mars. Je suis désolée, j'ai trop de travail. Donc voilà, mais bon, comme je tiens toujours à faire un tirage mensuel par signe, au moins un par mois, ben voilà, ça me tenait à cœur. Et puis, il reste quand même 15 jours, hein. Donc là, on va se concentrer sur ces 15 derniers jours de mars. Je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez bien ce qui résonne avec votre vie perso et laissez le reste de côté. Je vous invite également à aller voir les vidéos de votre signe ascendant en Lune et en Vénus pour pouvoir entrecouper toutes les informations. C'est sympa à faire et puis voilà, c'est toujours très intéressant. Alors, on commence tout de suite avec l'oracle de la voix des âmes. Avec un message pour vous, quel est-il? Le manque, la dualité et la communication. Alors ici, pour certains, il y a peut-être un sentiment de manque euh, de quelqu'un ou de quelque chose dans votre vie présentement. Euh, Quelque chose comment dire, qui vous rend hésitant, qui vous rend hésitante, qui ne vous équilibre pas. Ou en tout cas, ce manque crée chez vous un déséquilibre, une certaine forme de dualité, comme le mot-clé de la carte l'indique, une certaine forme de dualité, si bien que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, ou dans quelle direction aller, arrêter, continuer, changer de cap. La clé, ce sera la communication. La communication, premièrement, avec vous-même, pour savoir effectivement ce dont vous avez vraiment besoin, pour pouvoir sortir de ce déséquilibre, ou alors une communication avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de précis, quelqu'un pour une situation donnée. Communiquer, mettre le doigt sur le problème, sur les problèmes, les choses à régler, les choses dont il faut discuter pour pouvoir, on va dire, gérer cette situation de manque. Ok? Il y a un peu de ça. Je vous sens perdu pour certains par rapport à une situation face à laquelle vous ne savez pas trop comment agir en fait. Mais la clé, je vous dis, ce sera de vous connecter à vous, de vous ancrer et de communiquer. Ça va être la clé. Le Shozen vous dit quoi? Me parle de morale, vous parle de morale. Attention à ne pas justement peut-être être trop, comment dire, trop dans le contrôle, pas suffisamment dans le lâcher prise, pas suffisamment à l'écoute de votre cœur. La morale, c'est ça aussi, hein. On n'écoute pas forcément ce que notre cœur nous dit. On, comment dire, on peut écouter certains conseils que l'on nous donne, mais attention à ne pas être victime, entre guillemets, de personnes moralisatrices qui se trouvent peut-être autour de vous, qui vous disent comment agir, comment gérer les choses, comment peut-être même les ressentir. Attention à ne pas écouter trop ces personnes, ou vous-même attention à ne pas faire la morale. D'accord? C'est aussi ça un petit peu. Chacun son libre arbitre, que ce soit vous ou les autres. Donc voilà, restons ouverts, restons voilà, ne nous cantonnons pas aux choses entre guillemets. Allez, je ne retombe plus sur l'expression. Voilà, politiquement correct. Voilà, c'est à ça que je pense. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qui vous dit, ce qui vous indique, l'énergie qui va dominer ces 2 dernières semaines de mars, vos atouts, votre force, les challenges, la carte qui vient en compte, quelles sont les choses à travailler, carte pour le domaine émotionnel, carte pour le domaine professionnel et financier et la résultante de votre mois. Alors, l'énergie qui vous accompagne ici, nous avons la 5 de Pentacle. La 5 de Pentacle, c'est le manque. La peur du manque matériel, clairement. Là, on n'est pas vraiment dans le manque matériel avec la voix des âmes, ce serait plutôt un manque émotionnel comme ça, à laquelle vient s'ajouter ici une espèce d'atmosphère de manque, de rejet, d'avoir peur de ne pas avoir de toit sur la tête, d'avoir peur de ne pas manger tous les jours, d'avoir cette peur un petit peu, comment dire, ouais, d'avoir cette peur-là, d'être à la rue, quoi, pour le dire, bah, c'est assez plat, c'est assez, comment dire, direct, mais c'est un peu d'idée, avoir peur d'être seul, d'être esselé, d'être mis de côté.
Ouais. Et encore une fois, la peur de ce manque-là. Sortez de cette énergie-là. Parce qu'encore une fois, ça vous déséquilibre et ça ne vous aide pas, bien évidemment. Votre force pour contrer tout ça, vous avez le pape. Alors là, le pape, c'est un arcane majeur déjà, donc message appuyé. Mais le pape vient me dire que vous aurez assez de sagesse en vous, de connexion, parce que le pape est une carte très très spirituelle, de connexion à vous, de comment dire, oui, de sagesse, de quelqu'un d'érudit, hein, qui sait comment peut-être aborder telle ou telle situation avec sagesse, avec recul et surtout avec connexion à soi. Vous allez pouvoir vous connecter à vous-même, communiquer avec vous-même pour savoir vous sortir de ce 5 de Pentacle en termes d'énergie générale, d'accord. Voilà, en termes de se défaire de peut-être de ces illusions aussi. Ça peut être aussi ça. Ça peut ne pas être la réalité. C'est l'énergie qui vous accompagne. D'accord. Donc, attention ici, encore une fois, à ne pas tomber euh, dans la peur. Voilà, dans la peur. Mais avec le pape en force, vous allez surmonter. Parce que le pape, c'est une énergie, c'est quelqu'un de très mature, de très ancré, de comment dire, ses côtés les plus, on va dire les plus, j'aime pas dire négatifs, mais on va dire pour moi les moins bien. C'est un peu quelqu'un de dogmatique, hein, le pape. Vraiment appuyé sur ses croyances, appuyé. Après, vous l'avez en force. Donc, communiquez avec vous-même, ancrez-vous et ça ira. Vous allez pouvoir aller puiser la force en vous pour pouvoir surmonter ce 5 de Pentacle. Ok. Parce qu'en plus, le 5, c'est qu'il y a un problème à régler, hein. Il y a un souci à régler avec le 5, en numérologie. Le 5, c'est ça. En tout cas, une partie. Le contre maintenant. À travailler ou voilà, à lâcher le magicien. Le magicien en contre, attention à ne pas être trop impatient, à vouloir tout faire en même temps. Le magicien, c'est une énergie de création. Attention à ne pas vouloir créer à outrance. Attention à ne pas vous éparpiller dans les tâches. Oui, on a des idées pour certains, de nouvelles peut-être. Peut-être avez-vous des idées pour vous sortir de cette situation du 5 de Pentacle, mais qu'à un moment donné, il faut quand même trier les idées, agir avec discernement et ne pas trop tête baissée non plus, hein. Ne pas avoir trop la... Enfin, oui, agir trop tête baissée. Ça, c'est le magicien en compte, donc à travailler. Travailler, c'est bien, mais attention à vous aussi vous accorder des moments où ben, vous vous posez pour pouvoir justement vous recentrer à vous, hein. D'accord. Alors, une carte pour le domaine émotionnel maintenant. Qu'est-ce que ça vient nous dire? On parle de reine de coupe. Alors, la reine de coupe est une énergie de gestion des émotions, dans la retenue. Ça, c'est pas le roi de coupe. Le roi de coupe, il va le dire, oui. Il va gérer en le disant, en le montrant. La reine de coupe, il y a un peu plus de retenue dans la gestion des émotions. C'est aussi, la reine de coupe, une carte d'amour maternel, d'amour inconditionnel, de compassion, de patience, de douceur. Peut-être aussi que ça représente quelqu'un à côté de vous qui est cette reine de coupe. Votre compagne, votre compagnon, vous, pourquoi pas. Vous êtes peut-être dans une espèce d'énergie comme ça au niveau émotionnel où vous arrivez à, à être dans l'amour, tout simplement. À faire que votre ego soit le plus possible mis de côté. D'accord. Bon, une carte dans le domaine professionnel et financier, on a la 10 de coupe. Je crois que c'est les balances qui ont eu cette 10 de coupe aussi, qui est une carte magnifique. La 10 de coupe en milieu pro me fait dire que certains taureaux, ben vous êtes super épanouis dans votre boulot. Vous prenez cet épanouissement au travail, vous le ramenez chez vous. Vous faites ça avec votre hôte, vos enfants, la famille. Il y a vraiment une très très belle énergie au niveau professionnel ici. D'accomplissement, d'aboutissement, vous y êtes arrivés et vous profitez, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors, la résultante maintenant, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie assez froide, hein, une énergie assez caustique. Elle parle, elle tranche, elle dit, sans état d'âme, que ça plaise ou que ça plaise pas. C'est votre résultante, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, il sera question aussi de maturation en termes de pensée, en termes d'ego. Euh, il sera aussi question de gestion, encore une fois, des émotions de façon saine pour vous-même. D'accord.
Et une belle communication aussi avec la reine d'épée. Parfois froide, certainement, mais très juste. Très très juste. Ok? Allez, on va aller chercher maintenant un message du Mathias. Voir un peu si on a un message complémentaire, supplémentaire, ou carrément un nouveau message pour vous les taureaux. Allez, les taureaux, pour ce mois de mars 2022, les 2 dernières semaines pour vous les taureaux, pour ce mois de mars 2022. Ok, alors qu'est-ce qui a sauté? L'homme. On parle d'un homme. L'homme, ou c'est vous, messieurs, qui me regardez, ou c'est un homme proche de vous, mesdames. En tous les cas, l'homme, au-delà de cela, représente l'énergie d'action, une énergie de mise en place, de concrétisation, de matérialisation. D'accord? On va de l'avant. Allez. Ok. Pour les taureaux, mars 2022, on va prendre 2 cartes pour le domaine émotionnel et sentimental. Voilà. Hop. Et 2 cartes pour le domaine professionnel et financier. Voilà. Alors, nous avons ici pour le domaine des émotions l'abondance et le choix. Pas mal. Là, il est question de faire un choix pour pouvoir toucher l'abondance du bout des doigts. Tout simplement, être dans l'abondance. Émotionnelle, on entend ici. Il y a un choix qui vous est demandé de faire. Ou entre 2 personnes, ou entre 2 situations, ou un choix de, je sais pas moi, par exemple, d'arrêter de penser comme cela, de briser des liens toxiques, ou voilà. Mais en tout cas, il y a un choix à faire qui vous apportera l'abondance. Parce que j'ai l'impression que sans faire ce choix, vous n'aurez pas cette abondance. Vous ne la connaîtrez pas. Ou en tous les cas, ça sera retardé. Mais, donc voilà, il y a un choix. Quel qu'il soit, mais il faut choisir. Et derrière, vous avez l'abondance quand même. Ouais. Professionnel financier, on a la prière et la lune. Alors, vous vous souvenez, dans le tarot, on avait le 10 de coupe qui me parlait d'épanouissement, d'accomplissement, d'être heureux, d'être vraiment épanoui dans ce que l'on fait, dans son travail, dans son boulot, chose que l'on a désirée ardemment par la prière. On voit que vous avez prié pour ça. On voit que vous avez demandé, vous avez travaillé à ça. Et la lune, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré en vous. Ça a peut-être été, passé sous silence pendant un moment. Peut-être que certains d'entre vous n'osaient pas entamer une nouvelle carrière, n'osaient pas entamer une nouvelle direction, un changement de plan de carrière aussi, un changement complètement d'orientation professionnelle. Pourtant, voilà, j'ai la sensation ici que vous avez demandé peut-être à avoir la force justement de passer outre cette lune qui est gage de choses cachées, de choses incertaines, mais aussi de rêves. La lune, c'est ça aussi, c'est la connexion aussi, c'est la guidance. La lune, c'est aussi le 3e œil, c'est l'intuition. C'est quelque chose que vous avez ardemment prié, pour laquelle vous avez ardemment prié. Et là, je crois qu'effectivement, il y a un aboutissement à ces demandes. Ces demandes qui étaient au fond de vous, qui étaient au plus proche de vos émotions. Il va falloir en remettre une là-dessus. Hop, bon, il y en a 2. On a de nouveau l'homme qui est sorti et on a la paix. Ben oui, je pense que, comme je vous disais avec la carte de l'homme, il y a la question d'avoir mis les choses en place, d'avoir acté les choses pour retrouver une certaine forme de paix, ou trouver ou retrouver dans votre milieu professionnel ici. Ouais. Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément très épanouissantes avec la lune. On est quand même un peu dans la sombritude, on est dans les ombres, voilà, il y a quelque chose qui ne vous épanouit pas. Mais là, voilà, vous avez prié pour, vous avez travaillé pour, vous avez acté les choses et enfin vous allez récolter ce que vous vouliez, à savoir la paix, l'épanouissement et la joie. Ce qu'on cherche tous évidemment. Voilà, allez, on va passer au message par décan. Alors, premier décan, qu'est-ce qu'on a? On parle de gratitude et de justice. Eh oui. Là, clairement, on vous demande d'être dans la gratitude, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de remercier pour ce que vous avez et de ne pas vous focaliser sur ce que vous n'avez pas.
C'est très très important. Parce qu'en plus, c'est comme une loi de l'univers, hein. Plus vous êtes dans la gratitude et plus l'univers va vous le rendre. Clairement. On parle de justice ici, avec l'oracle des murmures. La justice, ça me parle d'équilibre encore une fois. On en revient à l'équilibre ici en début de jeu. Vous vous souvenez, avec la voix des âmes, il y avait une question de manque d'équilibre. J'avais la sensation d'une dualité. On ne sait pas ce qu'on doit faire, gauche, droite, au centre, en arrière, en avant. Enfin voilà. La justice liée à la gratitude me dit que si vous arrivez à passer outre le fait de ne pas avoir telle ou telle chose, le fait de ne pas avoir réussi telle ou telle chose, si vous arrivez à passer outre cela, vous allez vous diriger vers une forme d'équilibre avec vous, d'équilibre avec votre intérieur, de justice. Vous allez voir ce qui est juste finalement, pour vous-même. Pour vous-même. Parce que dans la vie, comme dit une dame que j'aime beaucoup, tout est juste. Tout ce qui arrive est juste pour vous. Ok? Allez, deuxième décan maintenant. On me parle de larmes de tristesse et de joie. Regardez encore cette dualité. Hein. Est-ce que je pleure de joie? Est-ce que je pleure de tristesse? Je ne sais pas trop. Derrière, on a la guerrière. Vous allez vous battre. Pour certains, le deuxième décan, même s'il y a des dualités, même si on ne sait pas où aller, vous allez vous battre et y arriver pour pouvoir atteindre ou réatteindre votre équilibre intérieur. Pour effectivement mettre le doigt sur ce qu'il faut que vous fassiez pour aller vers cet épanouissement. D'accord? Troisième décan, on me parle de deux purificoréales. Dis donc, vous avez deux cartes, le même message que pour les balances, pour deux cartes ici. La gratitude et celle-ci, purificoréale, mais ils l'ont eu aussi. Donc, allez voir si en bas, si vous êtes un signe du bas, si un de vos ascendants ou de votre lune ou de votre Vénus est balance, allez toujours voir, ça peut être intéressant. Alors, ici pour le troisième décan, en taureau, on a purificoréam avec l'aventure. Je pense ici que clairement, avant de partir à l'aventure, purifiez-vous, allégez-vous, nettoyez-vous, avec de l'eau, avec des bains, avec des douches, de la méditation, les pieds dans l'eau, et visualisez que l'eau qui vous nettoie emporte avec elle toutes les toxicités, la négativité, les lourdeurs émotionnelles, énergétiques. Il va imaginer que tout part à l'égout, que tout retourne à l'état d'origine. D'accord? Pour pouvoir partir à l'aventure. Pour pouvoir, comment dire, faire son sac et écouter ses impulsions. Ça me fait penser au mât, cette carte, au mât du tarot de Marseille. C'est vraiment ça, partir à l'aventure, mais avant cela, il y a une purification à opérer. Ouais. Mais voilà mes chers taureaux qui clôturent votre guidance du mois de mars, ou en tous les cas de ces 2 dernières semaines de mars. J'espère que ça vous aura plu. Un petit like, si ça me fait plaisir, et si ça vous fait plaisir, c'est encore mieux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications, la cloche pardon, pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Et moi, d'ici là, il me reste à vous souhaiter beaucoup de bonheur, de succès, d'amour évidemment. Protégez-vous, c'est important, et je vous embrasse très très fort. Salut, salut!